Vous êtes fâché avec les pigeons? Cet oiseau citadin pas toujours très propre? Éric Guérin, chef de la mare aux oiseaux, va vous faire oublier tous les préjugés que vous pourriez avoir. Grand passionné et fervent défenseur des oiseaux qui sont au cœur de sa cuisine, le chef nous fait visiter l'élevage de son ami Rémi Anézo. Cet amoureux des pigeons va vous faire découvrir sous un autre angle cet oiseau d'exception. Là, tiens, je te rends ma nouvelle race. Alors ça, c'est du pigeon pie, tu vois. Tu peux voir la couleur, il y a noir et blanc. Ouais, c'est ça, c'est la couleur. Ah, il y a marron et blanc, comme tu sais, toi. Là, le pigeon pie peut être marron et blanc ou noir et blanc. T'as combien de races en tout? J'ai 7 races de pigeons de chair. Au niveau prolifique, c'est la même chose. Le goût de la chair est la même. À partir du moment où ils mangent la même chose, c'est-à-dire maïs, ouais. 55% de maïs, toujours la même chose que les autres. Du blé, comme tu peux le voir là. Blé. Ça, c'est important. On n'a rien inventé de mieux que le blé. C'est la meilleure des protéines au monde. C'est celle qui fait les bonnes graisses. Partout où je vais, à chaque fois que je tombe sur des pigeons, je reconnais les tiens. En fait, les tiens, ils sont plus gonflés, ils sont bien roses. La chair, elle est vraiment rouge. Ouais, elle est gourmande, elle est juteuse, elle a ce côté vraiment qu'on a envie de manger. Ouais, alors est-ce que ça vient d'un tas de petites choses qui font la différence? Il faut absolument du blé dans la ration alimentaire. C'est du pigeon qui est étouffé et non saigné. Il est élevé. C'est important aussi, c'est comme pour les canards. Très important. Il est élevé à tous les temps, c'est-à-dire que là, tu vois, dans l'élevage, c'est à ciel ouvert. Ouais. En fait, si tu veux, on n'a pas de chauffage l'hiver, jamais, et pas de clim l'été. Hein. C'est un élevage ouvert. Et t'as combien de couples en tout? On est à près de 3000 couples hein, pour pouvoir sortir 700-800 pigeonneaux par semaine. Parce que toi, tu vas vouloir du 600 grammes, il y en a un autre qui va vouloir du 500 grammes. En fait, le poids moyen du pigeon, ça va de 400 à 700 grammes. T'as vu le petit là? Il vient juste de naître celui-là. Ouais, tu vois. Tiens, là, je peux te faire voir, ouais, tu vois. Donc sur les 2 œufs, c'est toi qui l'as vu, toi. Là, l'autre œuf, il est mauvais, et là, tu as un bébé. Ah, celui-là, il est mauvais. Ouais. De toute façon, ils font toujours 2 œufs. Toujours 2 œufs. Jamais 3, jamais 4. Ouais. Donc là, tu vois, regarde, tu as des petits pigeons, là, actuellement. Ils ont quel âge, ceux-là? Ces deux-là, ils ont 15 jours. Tu vois, ils ont 15 jours. Ah, oui, voilà, tu vois, dans le jabot, ils ont commencé à avoir des céréales. Toi, là, il y a le blé et le maïs. Tu le sens à travers. Hein. Ouais, on sent, ouais. Et là, ils vont être nourris encore pendant 15 jours jusqu'à 30-35 jours. Quoi, là, toi. Et après, ils arriveront à la mare aux oiseaux. C'est 35 jours. Ouais, voilà. Là, je vais te faire voir, j'ai une nouvelle race. Allez, viens, Ah, là, c'est un bouvrier archangel. 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 Et là, c'est le capucin. C'est vrai, il y a plus de 300 races de pigeons au monde. Quand même. Donc là, on en a mis une vingtaine comme ça pour le côté sympa que j'adore. Et moi, c'est ce que j'adore parce que, en fait, nous, avec les clients, ce qu'on se rend compte, c'est que les pigeons, pour eux, c'est des rats. C'est des rats des villes. Ah ouais. Et en fait, toi, quand je viens là, nous, on s'est rencontrés pas par rapport à la cuisine au départ, on s'est rencontrés par les oiseaux, par la passion et tout ça. Et finalement, c'est ce qu'on fait là, quoi. Quand on voit ça, toi, tu élèves les pigeons, moi, je les sublime dans l'assiette. Je leur donne une seconde vie et puis finalement le pigeon d'ornement c'est un peu ça quoi. Oui voilà. C'est vraiment tu fais l'ornement dans l'assiette. C'est notre côté passion. On va aller voir Mathieu. Ouais, on va aller chercher les pigeons. Il doit être préparé les pigeons au labo. Bah, viens voir, Mathieu t'a préparé les pigeons. Ah ça c'est bien pour mes gars, ils vont être contents. Bah oui. Salut Mathieu. Bonjour chef. Ça va? Bien. Ça y est, t'as fait la reprise? Ben oui. Tu prends la suite de ton père? Je prends la suite, ouais, la relève. Et le fait d'être à deux, ça, au niveau de l'abattage et tout ça, et au niveau du labo pur, ça vous change la vie aussi? C'est beaucoup plus simple. Vous allez plus vite, non? Par rapport au début. Parce qu'au début, tu étais forcément obligé de plumer, de courir pour après faire la suite, qu'aujourd'hui, on fait du meilleur travail à deux. Hein. Nous, il est étouffé et non saigné. Ça, c'est hyper important. Entre le moment d'abattage et ici, si tu veux, déjà, il n'y a pas de transport. C'est tout sur place. Donc, c'est du plumage à sec, pas d'eau sur la plume. Pas d'eau sur la peau, pardon. Parce que l'eau, ça fait quoi? Ça t'as une moins bonne conservation, ça amène les bactéries, ça amène... Là, c'est... Niveau hygiène, c'est beaucoup mieux. Hein. Et entre le moment, tu vois, ça fait 38 degrés un pigeon, et entre le moment où tu le supprimes et le moment où il rentre en chambre froide, il faut qu'il soit le plus court possible. Donc une chaîne d'abattage relativement courte, et pour qu'il soit le plus vite possible dans une chambre froide, et qu'il descende entre 1 et 4 degrés, assez rapidement. Donc ça s'appelle le ressuyage, qui dure à peu près 24 heures. Et plus ton produit sera bien ressuyé, mieux il tiendra dans ta chambre froide de restaurant. Il faut que notre pigeon soit impeccable. Donc on est toujours à la recherche de meilleure qualité. Et là, on va travailler nos céréales nous-mêmes très prochainement. Donc vous allez partir vraiment de la base, finalement vous allez redevenir paysan pour savoir exactement ce que vous donnez à manger à vos oiseaux. Pour être certain. Ça va être génial. Voilà. Ah, c'est bien, je vais continuer à faire du pigeon. Obligé. On t'aime tellement, de toute façon, je peux pas faire autrement. On fait tout ça pour toi.
Ouais, c'est ça.